Les ministres en ordre de marche au lendemain de l'adoption par le Sénat de la réforme des retraites. Ouais, la Première ministre les a réunis en fin d'après-midi afin de se concentrer sur les prochaines étapes. Dans un premier temps, réussir à obtenir un texte de consensus à l'issue de la commission mixte paritaire de mercredi. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, vous êtes à Matignon où la réunion s'est terminée il y a 1 heure. Alexis, Elisabeth Borne et son gouvernement doivent faire vite. Il ne reste que quelques jours avant le vote définitif dans les deux chambres. Oui, entouré de ses ministres Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Olivier Dussopt et Olivier Véran, Elisabeth Borne a demandé à chaque membre de la majorité d'aller convaincre les derniers élus de droite manquants. Selon nos informations, à l'Assemblée nationale, le vote devrait se jouer à seulement 10 voix près. Le risque de rejet est donc bien réel, mais le gouvernement ne se résigne pas et Olivier Véran refuse même l'idée d'un passage en force. Nous ne voulons pas de 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Pas de 49-3 donc, vous l'avez entendu, le gouvernement veut rassurer ses troupes et ne surtout pas effrayer les élus républicains encore hésitants. Mais en réalité, le gouvernement craint une possible motion de censure. Depuis quelques jours, plusieurs élus de droite et de gauche se réunissent et réfléchissent à une motion de censure transpartisane. Cette motion pourrait donc être votée de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national si Elisabeth Borne tente de passer en force avec l'article 49-3. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et cette motion de censure, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, en a parlé. Il a déclaré que des discussions autour de celle-ci étaient en cours à l'Assemblée nationale. Pour lui, le gouvernement a une chance de tomber si le choix du 49.3 est fait. Rappelons que depuis le début de cette législature, toutes les motions de censure ont jusqu'à présent échoué faute d'accord entre les groupes d'opposition.